Une Dacia Spring prend feu. Des flammes impressionnantes, une scène spectaculaire, tout ça sur YouTube. Vous allez pouvoir en profiter. Et évidemment, je remercie celui d'entre vous, Boubacar, qui m'a envoyé l'article qui me permet de faire cette vidéo. Vous allez voir une Dacia Spring qui prend feu sous vos yeux. Vous allez voir l'effet chalumeau que peut avoir une batterie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, je veux juste vous indiquer que sur la boutique DME, vous savez, vous trouvez des polos comme celui-ci, à Fuera. Vous trouvez également des mugs comme celui-là, des t-shirts, des casquettes, des autocollants, des magnets, bref, plein de produits dont je suis très fier. Et dans la boutique DME, jusqu'à jeudi 6 juin, jusqu'au jeudi 6 juin 2024, je vous offre 20% de réduction sur l'ensemble des produits. 20% de réduction sur l'ensemble des produits jusqu'au 6 juin prochain. Dépêchez-vous d'y aller. Pour ça, vous cliquez sur le polo ou sur le mug qui sont apparus en dessous de la vidéo, ou alors sur le site dromaeconomy.com ou sur la chaîne YouTube DME, vous allez dans l'onglet boutique et vous cliquez, vous cliquez sur l'onglet boutique et vous arriverez sur ma boutique. Voilà. Donc, bon, j'aime beaucoup mes produits, donc je vous en parle et j'en fais la promotion. Et puis, ça aide beaucoup la chaîne si vous allez faire quelques emplettes là-bas. Voilà. On va venir donc à ces images, vous allez voir, impressionnantes, d'une Dacia Spring qui prend feu. Et vous allez vraiment voir le danger que ça peut représenter. Et surtout, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. On a vraiment l'impression d'un chalumeau. C'est impressionnant. On va regarder ensemble déjà l'article. Un incendie, qu'il soit d'une voiture électrique ou thermique, ne passe jamais inaperçu. Cependant, les feux impliquant des véhicules électriques semblent capturer davantage l'attention médiatique. C'est le cas avec la récente vidéo mettant en scène une Dacia Sprint, un modèle de voiture électrique bien connu pour son rapport qualité-prix attrayant. Oui, le rapport qualité-prix est attrayant, mais si vous brûlez dans la voiture, à mon avis, vous n'avez pas gagné grand-chose. Peut-être aller sur des rapports qualité-prix un peu moins attrayants et avoir une voiture qui vous permet de survivre. Parce que là, vous allez voir avec moi la vidéo, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même très, très impressionnant. La vidéo, initialement partagée par un internaute roumain sur Instagram et reprise rapidement sur YouTube, montre une scène saisissante. La batterie de la Dacia Spring prend feu de manière spectaculaire, générant une épaisse fumée noire et un feu intense qui pourrait rivaliser avec un chalumeau industriel. Cette démonstration impressionnante révèle une réalité incontournable. Les incendies de batterie peuvent être comparés aux feux traditionnels de voitures thermiques. Alors, voyons ça tout de suite. On va regarder la vidéo sur YouTube. Le son. Donc, vous voyez, on a. Bon, là, on voit bien la fumée déjà qui est bien noire. Regardez l'effet chalumeau sous la bagnole. Regardez un peu cet effet chalumeau sous la bagnole. C'est impressionnant. On a vraiment l'impression qu'il y a un chalumeau sous la voiture qui fout le feu. On voit que les portes sont ouvertes. À mon avis, les occupants de la voiture ont dû partir en courant. On est vraiment... Ah, les pneus ont lâché. On est vraiment sur un truc incroyable. Bon, si vous voulez revoir la vidéo, il y a probablement le lien dans la description ou alors vous allez sur mon site. Les raisons précises de cet incident demeurent incertaines. Un choc sur la batterie ou un problème de surchauffe des cellules défectueuses pourrait être à l'origine de ce feu impressionnant. Ce qui est sûr, c'est que la réaction en chaîne
commence par un dégagement de fumée dense, suivi de la combustion intense, créant ainsi une véritable torche sous les roues. Le fait que la roue avant droite éclate sous la chaleur démontre l'intensité de l'incendie. Un aspect préoccupant de ces feux de batterie est leur difficulté à être maîtrisés par les services d'urgence. Et ça, j'en avais parlé dans plusieurs vidéos. C'est-à-dire que vous avez les pompiers, notamment, euh, euh, j'avais fait une vidéo là-dessus, les pompiers qui ne veulent plus voir de voitures électriques dans les sous-sols parce que c'est complètement ingérable pour eux. Vous avez la Grèce qui a récemment interdit les voitures électriques avec des charges de batterie de plus de 40% sur les ferries. Vous avez une compagnie norvégienne, je crois que c'est la principale compagnie norvégienne de ferry, qui ne veut plus de voitures électriques à bord des bateaux parce que quand ça commence à flamber, en fait, on ne peut rien faire et le bateau flambe et, et le bateau coule. Et dans les parkings, les pompiers ne veulent plus de voitures électriques dans les parkings, surtout en sous-sol, parce que même chose, quand ça a commencé à brûler, il n'y a plus rien à faire. Je vous avais fait cette vidéo où une dame avait eu un accident contre un platane et puis sa voiture avait pris feu. Les pompiers n'ont pas réussi à éteindre. Donc, bon, elle est morte dans sa voiture, mais les pompiers n'ont pas réussi à éteindre la voiture. Il a fallu 3 camions de pompiers. Donc, c'est vrai que quand ça commence à prendre feu, les batteries, notamment les batteries lithium, il n'y a rien à faire. Vous êtes terminé. Donc, un aspect préoccupant de ces feux de batterie est leur difficulté à être maîtrisés par les services d'urgence. Éteindre un feu de batterie peut nécessiter des quantités d'eau considérables, souvent bien plus importantes que pour les incendies de voitures thermiques. De plus, même après avoir semblé être éteinte, un feu de batterie peut se raviver, ce qui complique encore davantage la situation pour les pompiers. Cependant, malgré l'ampleur médiatique de ces incidents, il est important de les replacer dans leur contexte. Les données statistiques montrent que les incendies de voitures électriques sont beaucoup moins fréquents que ceux des voitures thermiques. D'accord, mais beaucoup plus grave. Une étude suédoise récente a révélé que la proportion d'incendies par rapport au nombre de véhicules en circulation est bien plus faible pour les voitures électriques que pour les voitures thermiques. Des études menées par les assureurs et les fabricants comme Tesla confirment cette tendance, soulignant un risque d'incendie nettement plus élevé dans les voitures thermiques que dans les voitures électriques. Alors c'est peut-être le côté spectaculaire qui fait qu'on en parle beaucoup plus quand il s'agit de voitures électriques. Ces données devraient apaiser les craintes des consommateurs et permettre des débats plus objectifs sur la sécurité des voitures électriques. Il est essentiel de ne pas exagérer l'impact des incidents isolés et de se concentrer sur les faits pour prendre une décision éclairée concernant l'avenir de la mobilité électrique. Écoutez, oui, je suis honnête, hein, je mets l'article qu'on m'a envoyé jusqu'au bout et je vous demande, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez qu'effectivement, est-ce que vous, bon, a priori, les études disent qu'il y a plus d'incendies de véhicules thermiques et moins de voitures électriques, mais moi, j'entends pas tellement parler d'incendies de voitures thermiques. J'y peux rien. Alors, c'est peut-être vous qui m'envoyez pas du tout d'articles sur les incendies de voitures thermiques et qui m'envoyez tous les articles du monde sur les voitures électriques. C'est possible. Donc j'ai peut-être un biais. Mais honnêtement, je ne reçois aucun article sur les incendies de voitures thermiques de votre part. Et par contre, les voitures électriques, j'en entends beaucoup parler. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de ferry ou de compagnie de ferry qui interdisent les voitures thermiques. Or, il y en a un paquet, la principale norvégienne et les Grecs, qui interdisent les voitures électriques ou pour les Grecs, les voitures électriques chargées à plus de 40%. Ils n'ont pas interdit les voitures thermiques, à ma connaissance, ou demandé que le plein soit fait à 40%. Les pompiers, à ma connaissance, n'ont pas demandé à ce qu'on interdise les voitures thermiques dans les parkings souterrains. Or, là, ils ont demandé à ce qu'on interdise les voitures électriques dans les parkings souterrains. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait des études qui montrent qu'il y ait moins d'incendies chez les thermiques, qu'il y ait plus d'incendies chez les thermiques que les électriques, mais soit c'est beaucoup, beaucoup moins grave, ce qui fait que les ferries
et les pompiers s'en foutent, soit ces études sont peut-être biaisées. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. On va regarder une dernière fois, excusez-moi, pas excusez-moi, on va regarder une dernière fois quand même cette voiture électrique qui prend feu parce que moi, j'ai trouvé les images impressionnantes. Donc, vous voyez, bon, on voit déjà la grosse fumée noire là qui apparaît, mais regardez après les flammes, ça y est, qui commencent à démarrer sous la bagnole. Vraiment, ça fait chalumeau, quoi. Ça fait vraiment effet chalumeau. Il y a pas photo. On a vraiment l'impression d'être dans une industrie. On a l'impression presque qu'ils ont placé volontairement un chalumeau sous la voiture pour faire croire à un incendie. Mais là, visiblement, les portes sont ouvertes, donc les gens ont quitté la voiture à toute vitesse. Et on va voir le pneu éclater dans quelques secondes, parce que sous l'effet de la chaleur, le pneu avant explose. Donc on va voir ça. Et c'est complètement impressionnant. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, et paf, le pneu a éclaté, ça y est. Donc, on est quand même vraiment dans quelque chose de complètement impressionnant. Je vous le dis, moi, je ne lis pas d'articles sur les voitures thermiques qui flamberaient. Je ne lis pas, je n'ai pas connaissance de compagnies de ferry qui ont interdit les voitures thermiques alors que j'ai de connaissances de compagnies de ferry qui ont interdit les électriques. Je n'ai pas connaissance que les pompiers veulent qu'on retire les voitures thermiques des parkings souterrains alors qu'ils veulent que l'on retire les voitures électriques des parkings souterrains. Bon, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vraiment les voitures thermiques sont plus dangereuses que les voitures électriques, comme nous disent ces études, ou est-ce que vous pensez que ces études sont biaisées? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.